RIAM+, avec appoint hydraulique alimentant un circuit radiateur après une bouteille de découplage. D'origine, l'écran est verrouillé ou se verrouille après 120 secondes. En haut, nous voyons le petit pictogramme cadenas qui clignote, aucune touche n'est effective. Afin de déverrouiller, il suffit d'appuyer sur la touche en bas à droite pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le symbole s'éteigne. Pour remettre à zéro, appuyez sur la touche menu, descendre sur la deuxième page d'accueil, For Serviceman, valider avec la touche Enter, renseigner le code 234 à l'aide des flèches et de la touche Enter, valider, descendre sur la deuxième page, 10e ligne, Restore Factory Setting, valider avec la touche Enter, valider en mettant oui, yes, la remise à zéro se fait. Descendre sur la deuxième page, service information, nous validons. Nous allons aller tout à droite sur la partie display et de là nous pourrons soit changer l'heure, la date ou la langue. En validant, nous rentrons dans le menu. Avec les flèches, nous choisissons les options et nous validons avec la touche Enter. Sur la touche menu, nous allons sur la deuxième page du menu principal. Pour réparateur, nous validons, renseignons le code 234. Première ligne, mode ECS, nous validons. Mode ECS est sur oui, nous allons valider pour le sélectionner. Mettre sur non pour désactiver les sanitaires. Sélectionnez la deuxième ligne, ligne 2.1, mode froid, le basculer sur non pour désactiver le mode froid, pour revenir sur l'écran réparateur. Troisième ligne, mode chauffage, je valide. Je vais sur la ligne 3.1 pour activer ou vérifier que le chauffage est bien activé. Je vais descendre sur la deuxième page, ligne 3.8, qui correspond à la température maximum de départ de vos radiateurs. Je vais descendre sur la ligne 3.10 qui correspond à la température extérieure de base de votre région. Troisième page, je vais aller sur la ligne 3.11 pour renseigner la température de départ d'eau à l'intersaison. Une fois que c'est fait, je peux sélectionner le type d'émetteur avec la ligne 3.12. Validé. Nous allons maintenant configurer le point de bivalence dans le cas d'un appoint hydraulique, donc AHS, et nous allons ici le régler aussi à 0,2. Une fois cette manipulation faite, nous pourrons ressortir du menu. Ligne 15, entrée défi, va nous permettre de configurer via la ligne 15.4 l'activation de la sonde de départ de notre appoint électrique ou hydraulique, et pour la ligne 15.6 de désactiver la fonction sonde d'ambiance de notre HMI et de fonctionner avec un thermostat d'ambiance à contact sec. Depuis l'écran principal, en appuyant sur la touche menu, nous allons pouvoir sélectionner température pré-réglée, valider, aller sur réglage température météo, choisir la ligne 2, zone 1 heat mode, et pour valider, il faudra appuyer sur la touche marche arrière.
Nous aurons à ce moment-là le choix parmi les 9 courbes de chauffe. Nous choisirons la 9e, qui est la courbe paramétrable. Une fois fait, nous pouvons ressortir du menu.